Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre nouveau tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors, tirage un petit peu particulier cette fois-ci puisque j'ai envie de faire décan par décan, donc premier, deuxième, troisième décan. Si jamais vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez aller le découvrir sur internet, hein, vous avez juste à taper comment connaître mon décan. Vous allez aller sur un site qui va tout simplement vous demander certaines informations, vous les rentrez et il va vous calculer automatiquement de quel décan vous êtes. Alors, ça reste un tirage général, donc même si c'est décan par décan, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et je vais utiliser l'oracle Béline. Donc, on va voir plusieurs aspects de votre vie. On va voir votre état d'esprit, le côté sentimental, célibataire et en couple, le professionnel, l'activité, l'entreprise, etc. La vie active, même si vous n'êtes pas si vous êtes en retraite par exemple, pour ceux qui recherchent des emplois et pour ceux qui ont déjà un emploi. Et on va voir le côté matériel financier. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer avec le premier décan pour mes Capricornes sur le mois d'octobre. L'état d'esprit de mes premiers décans. Hop là, l'état d'esprit. Hop. Le sentimental, la vie sentimentale pour les premiers décans. Oula, hop. Là, on a le professionnel. Et le côté financier, matériel. Là, voilà. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, je vais remettre ça bien de manière à ce que vous voyez bien tout. Hop là. Alors, on va découvrir votre première carte. Vous avez la beauté. La beauté. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là. Je la trouve vraiment hyper jolie. Alors, donc pour votre état d'esprit. Alors, on voit que vous serez dans un état d'esprit assez serein là, assez sensible, mais aussi avec une certaine confiance en vous. Et on voit que vous saurez faire preuve de compromis, de conciliation, ce qui fera que vous serez quand même assez en harmonie avec vous-même et avec les autres. On est bien, on est épanoui, on se sent bien et on a envie que les autres autour de nous se sentent de la même façon. Donc déjà, vous êtes dans un bel état d'esprit. J'ai oublié de vous préciser, mais on est vraiment dans une tendance, hein, donc ça va être très rapide comme tirage, puisqu'on parle vraiment en termes de tendance. Alors, on va voir maintenant dans le côté sentimental. Waouh, regardez les amis. Dans le sentimental, vous avez la réussite. Donc ça, c'est quand même de très bon augure ici pour vous. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous parle quand même de belles rencontres. On vous parle de réussite dans le domaine affectif. Hein. Donc des rencontres fructueuses. Et aussi, j'ai envie de vous dire, alors pour les couples et en célibataire, hein, une facilité à communiquer ici pour vous. Il y aura une facilité à communiquer avec aisance, avec intelligence, alors qui permettra du coup à nos célibataires de rencontrer, de faire des rencontres intéressantes, des rencontres avec lesquelles il y a des échanges agréables, sympathiques, des échanges constructifs qui peuvent du coup évoluer vraiment très bien. Là, hein, on a la carte de la réussite, donc ça va être très favorable pour vous avec cette personne-là pour le futur. Hein. Et pour ceux qui sont déjà en couple, écoutez, il y aura une excellente communication, une excellente compréhension entre vous. Il y aura de la joie, il y aura de la bonne humeur, il y aura vraiment un ciel sans nuages ici pour vous. Donc même si vous rencontrez des difficultés en ce moment dans votre couple, on parle quand même ici de réussir à rétablir une communication, à comprendre de part et d'autre ce qui est reproché et à trouver des solutions pour avancer ensemble et retrouver une bonne humeur, une joie de vivre dans votre couple. Donc c'est de très bons présages, mais de toute façon vous êtes disposé à ce que les choses se passent bien, vous êtes disposé à la communication, donc tout baigne pour vous. Alors, dans le domaine professionnel, les activités diverses et variées si vous ne vous sentez pas concerné par le monde du travail. Alors, déjà, pour ceux qui sont à la recherche d'une activité ici, on voit que vous aurez une force de caractère et une volonté là qui vont vous permettre en fait tout simplement
de construire des bases solides pour tout simplement sécuriser hein, votre avenir. Donc on voit que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez construire des projets qui vont tenir la route et qui vont donner envie de vous suivre là en fait. Hein. Vous allez un peu vous retrousser les manches et vous acharner à trouver des pistes pour atteindre un poste, pour atteindre un projet professionnel. Et puis en plus, vous saurez convaincre ici, vous saurez convaincre parce que vous serez armé pour ça. Donc c'est quand même aussi de bons présages pour le domaine professionnel, par exemple pour passer des entretiens ou pour proposer un nouveau projet. Si vous êtes à la recherche d'un emploi mais que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, on aura envie de vous suivre. Pour ceux qui sont déjà en activité, bah là la réussite elle est assurée quoi. Hein. On voit que vraiment il y a du succès qui sont favorisés dans tout ce que vous allez entreprendre dans le domaine professionnel. Il n'y a rien de négatif. On voit que tout ce que vous allez faire dans votre activité, ce sera bien réalisé. Et puis tout simplement, on va vous remarquer pour ça. On va voir que vous avez des aptitudes. On va voir que, pareil pour ceux à la recherche d'un emploi, on va capter vos aptitudes. Hein. Et puis tout simplement, hein, on voit qu'il y a aussi une évolution sociale qui se fait là dans le monde du travail. Il se peut qu'il y en ait aussi qui ait des évolutions dans leur poste de par leurs compétences, de par le travail que vous avez fourni tout le long de votre vie professionnelle. Il se peut là qu'effectivement il y ait une évolution très positive qui se fasse. Donc ça peut être la construction d'un nouveau projet professionnel si vous voulez vous mettre à votre compte. Ou ça peut être aussi tout simplement qu'on vous donne de nouvelles tâches à effectuer, de nouvelles responsabilités tout du moins. Donc c'est très très bon ici aussi pour vous. Et alors pour les personnes qui ne se sentiraient peut-être pas concernées par le domaine professionnel, on va regarder la partie diverses avec le livre et on vous dit: entreprise favorise les constructions architecturales, les projets immobiliers, les démarches liées à la franc-maçonnerie et confirme la réussite d'examens de concours. En ce qui concerne les épreuves, cette carte indique que le consultant doit utiliser les différents éléments qui sont à sa possession pour dépasser les difficultés qui se présentent. Donc voilà pour ça. Donc même pour nos étudiants, c'est très très bon. Et pour les personnes qui ne sont pas en activité, on voit que vous allez quand même réussir à construire des projets et à les mener à bien. Et notamment aussi dans le domaine de l'immobilier, c'est très très bon. Alors, on va découvrir maintenant la partie finance matérielle. Vous avez la carte des plaisirs. Eh bien, on va se faire plaisir là durant ce mois d'octobre, les amis Capricorne. En premier décan. Alors, le plaisir dans cette partie-là, ce domaine-là, on est en train de vous dire que le domaine financier, il est plutôt à l'abri hein, des soucis. On est plutôt serein de ce côté-là. Il y a un équilibre en fait. Il y a un équilibre qui se fait dans ce domaine des finances et qui est très très bien maintenu en fait. Vous allez savoir gérer cet équilibre que vous aurez créé. Et on peut voir aussi que non seulement vous arriverez à faire face à toutes les difficultés financières, il y a un bon équilibre, mais en plus vous arriverez à vous faire plaisir, quoi, vous faire plaisir aux autres, sans pour autant venir troubler votre budget, faire des trous dans le budget, tomber dans le rouge, etc. Donc vous allez pouvoir gérer vos finances d'une très très bonne manière tout en vous faisant plaisir. Voilà les premiers décans pour votre tirage. Je passe maintenant aux tendances des deuxièmes décans. Allez, pour l'énergie principale, l'état d'esprit des deuxièmes décans sur ce mois d'octobre. Alors hop, attendez, je mélange un petit peu. Allez, l'état d'esprit, hop, de mes deuxièmes décans. Maintenant, le côté sentimental. Le sentimental. Hop là. Le professionnel, la vie active, le professionnel. Alors, je vais aller là. Hop là. Et les finances, le matériel pour mes deuxièmes décans. Hop là. Excusez-moi. Alors,
l'état d'esprit du deuxième décan, vous avez le départ ici. Donc, quelque chose d'assez léger quand même, d'assez aérien. Alors, donc là, on voit avec cette carte du départ, les amis, que vous allez être déterminés en fait à vous éloigner de votre quotidien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une certaine légèreté, une certaine liberté. Vous allez être déterminés aussi à retrouver une certaine liberté. Voire certains et certaines, vous allez avoir envie carrément d'un nouveau départ, quoi, en fait. Hein. Vous avez envie d'un changement radical dans votre vie. Vous avez envie de voir les choses évoluer d'une autre façon. Peut-être vous avez envie de déménager. Peut-être vous avez envie de changer comment dirais-je, de cadre de vie. Vous avez envie de changer de profession. Peut-être vous avez envie de renouveau dans le domaine sentimental. En tout cas, vous avez cette envie d'un second air, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle étape dans votre vie, d'un nouveau départ, d'un nouveau quelque chose, mais vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de changement. Et vous allez avoir l'état d'esprit pour faire avancer aussi les choses en ce sens. Alors, au niveau sentimental, vous avez le bonheur, les amis, donc ça c'est très très bon là. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est quand même une carte très positive. Hein. Donc, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur, hein, comme c'est écrit sur la carte, au niveau de vos relations affectives, familiales, amicales. Donc là, on voit que tout simplement, vous allez avoir des échanges très bénéfiques, des échanges qui vont être très épanouissants pour vous. Beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et on voit qu'en fait, il n'y a aucun nuage qui va venir assombrir ce bonheur, en fait. Donc, si vous êtes célibataire, on voit effectivement qu'il y a un retour d'affection ici pour vous. Hein. Il y a un retour d'amour. Alors, vous allez peut-être concrétiser une relation déjà un peu naissante, mais pas officielle. Vous allez peut-être faire une rencontre qui va vraiment raviver un peu cette énergie d'épanouissement affectif en vous. En tout cas, on voit que voilà, il y a énormément de tendresse sur ce mois-là. Et si c'est pas dans le domaine sentimental à proprement parler, ça peut être aussi vos proches, vos amis qui seront proches de vous, qui vous apporteront tout leur soutien, leur amour. Rosie, il faut arrêter de toucher le trépied. Et pour les personnes en couple, bah écoutez, tout simplement, il y a de l'affection, il y a de l'amour, il y a de la tendresse entre vous. L'humeur est au beau fixe et si vous rencontriez des difficultés, on voit que vous allez réussir par vos sentiments très forts à vous soutenir et à vous relever de ces épreuves-là et à retrouver petit à petit un épanouissement. Donc c'est quand même très très bon. Je me demande si je vais pas un petit peu zoomer, ce sera peut-être un peu mieux pour vous, hein. Pour bien voir les cartes. Bon, du coup, on est très très près là. Ok, alors, dans le domaine professionnel. Waouh, la destinée, les amis. Vous avez l'une des meilleures cartes du jeu. Alors, cette carte de la clé, c'est une carte extrêmement positive sur tous les domaines en fait. Hein. Elle vient annuler le négatif et elle est extrêmement positive dans tous les domaines. Donc, c'est une forme de protection là déjà. Hein. Donc, elle vous a... Alors, bon, on n'est pas sur le domaine sentimental, mais vu qu'elle vient apaiser tous les domaines, on nous parle de rencontre, on nous parle de réconciliation. On nous parle aussi là d'opportunités à saisir dans le domaine professionnel là, hein, d'accord. Et pour donc les personnes qui sont peut-être à la recherche d'un emploi, donc trouver un emploi, trouver un poste, en tout cas des entretiens, mais qui seront quand même fructueux. Et puis, pour ceux qui sont déjà en activité, là, on vous parle de moyens d'accéder à des postes supérieurs, à des augmentations, des promotions, des mutations. Enfin, en tout cas, dans le domaine professionnel, là, les amis, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. C'est extrêmement positif. Il y a de très belles énergies pour vous dans ce domaine-là. Et puis, pour toutes ceux et celles qui ne se sentent pas peut-être concernés par le professionnel, on voit quand même qu'il y a une amélioration là qui se fait dans tous les domaines. Donc, vous allez trouver des solutions, vous allez débloquer des portes, des situations un peu bloquées et vous allez recharger vos batteries physiques et morales. Là. Vous allez vraiment vous épanouir et vous libérer de certains aspects, vous libérer, de toute façon c'est ce que vous voulez, de certains aspects négatifs. Il y a vraiment des solutions qui vont être apportées. Ça me perturbe parce que je vois que c'est pas droit. Alors, ça doit être mon trépied qui est pas droit puisque mon bureau est droit, lui, mais...
Du coup, ça m'énerve. Ah, le perfectionnisme. Alors, on va voir maintenant le domaine des finances. Vous avez la table donc des finances et matériel. Alors, la table ici pour vous dans le domaine des finances. Alors, matériel. Donc là, on voit, en fait, on est en train de vous dire qu'il y aura un certain équilibre qui sera maintenu. Malgré peut-être une tendance, une facilité à dépenser. Hein, à dépenser dans des dîners, à dépenser dans... La table, c'est ça, c'est l'invitation, c'est les repas, c'est les verres. Donc peut-être que vous allez avoir tendance à un peu dépenser pour festoyer, pour passer du bon temps autour d'un bon verre ou d'un bon repas. Mais on voit que vous allez quand même réussir à maintenir un certain équilibre. Hein. Donc voilà, vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir sans pour autant partager de bons moments, etc. avec les autres. Du coup, vous êtes dans le partage sans pour autant venir déstabiliser, déséquilibrer votre budget. Donc, faire la fête, c'est bien, mais faites attention quand même de ne pas trop dépenser dans des choses un peu éphémères pour bien gérer à l'avenir. Donc, voilà mes deuxièmes décans, vos tendances. On va maintenant passer aux tendances du troisième décan pour mes Capricornes, octobre 2020. Allez, l'état d'esprit des troisièmes décans. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée, mais je suis pas sûre. Attendez. Hop, oui, elle s'est retournée. Je ne vous la spoil pas. Allez, le sentimental. Le sentimental. Hop, c'était celle-ci. Le professionnel. Et le domaine des finances. Allez, troisième décan, on va découvrir ça tout de suite, les amis. Alors, votre état d'esprit, vous avez la campagne, vous avez la santé. Donc là, les amis, vous allez être plutôt détendu, hein. Vous serez plutôt tranquille, vous serez plutôt serein. On voit que vous serez quand même vachement dans la concession, vous serez calme, mais vous aurez besoin aussi peut-être de silence. Vous aurez besoin de vous retirer un petit peu de la foule, de vous retirer un peu du quotidien. Vous aurez besoin d'être un petit peu passif et passive. Vous aurez besoin de passer un peu du bon temps, un peu en solitude, quoi, d'être un peu pépère tranquille, hein. Donc rien d'extravagant au niveau de votre état d'esprit. Mais qu'est-ce que tu fais, Rosie? Attendez. Hep, hep, hep. Ça, c'est une bêtise. Petit chat. Dis bonjour. Bonjour. Mais ça, c'est une bêtise. Allez, hop, du vent. Alors, domaine sentimental. Ah, la ruine pour vous ici, les amis. Il y a peut-être des désillusions, peut-être des... Ouais. On voit là, déjà pour les personnes en couple, qu'il se peut qu'il y ait pas mal de disputes et de désillusions, là, de déceptions ici, hein, sur lesquelles vous n'aurez pas totalement d'emprise, en fait, hein, tout simplement. Il se peut qu'il y ait une sorte de lassitude, il se peut qu'il y ait des doutes concernant votre harmonie de couple, votre capacité à vivre ensemble, à vivre heureux. Donc il y a peut-être là des remises en question sur le plan sentimental si vous êtes en couple, hein, une certaine lassitude là, peut-être une certaine routine qui s'installe. Peut-être que votre partenaire va avoir du mal avec ce côté de repli que vous aurez sur vous-même, cette sensation où vous avez besoin de calme. Et peut-être que de l'autre côté, votre partenaire sera plutôt en mode actif et aura du mal à composer du coup avec ce côté-là. Ce qui fait que du coup, ça peut créer une sorte de déséquilibre entre vous et une remise en question. Une remise en question de est-ce que vous êtes fait pour être ensemble, en fait, tout simplement. Ouais, une certaine forme de lassitude, on se pose des questions. Ça va pas forcément mener à la rupture, mais on se pose des questions ici. Pour les personnes qui sont même célibataires, il y aura une grosse remise en question. Est-ce que je vais vraiment trouver quelqu'un? Est-ce que je suis vraiment faite ou fait pour
pour être dans l'amour, dans le partage. Il y aura un manque de confiance en vous là en fait ici. Hein. Donc attention de ne pas trop tomber dans le doute non plus, de ne pas perdre trop confiance en vous. Mais là c'est vrai que vous ne serez pas au top du top niveau énergie dans les relations sentimentales parce que vous serez en totale remise en question et en doute sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez être, etc. Ce qui va directement impacter votre vie sentimentale que vous soyez en couple ou célibataire. Ok, on va voir maintenant le professionnel. Vous avez le feu. Eh ben, dis donc, c'est très houleux ça. Le feu, c'est quand même la confrontation. Hein, comme vous pouvez voir, ces deux coqs là qui font un peu la guéguerre, quoi. Hein. Donc, dans le domaine professionnel... Déjà, on vous dit que vous allez devoir être combatif là, hein. Combatif, obstiné. Si vous voulez atteindre vos objectifs, va falloir vous débattre, va falloir vous démener, va falloir prouver que vous êtes dans la place, quoi. Hein. Donc là, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous avez toutes les chances de faire aboutir un projet professionnel dès lors que vous vous investissez avec confiance, quoi. Faut avoir confiance en vous, faut avoir confiance en votre projet. Il faut vraiment que vous soyez extrêmement déterminé. C'est la détermination qui vous fera porter les fruits, en fait, hein, de votre réussite. Mais même pour ceux qui sont déjà en activité, là on voit que va falloir un petit peu montrer les crocs là, si vous voulez progresser professionnellement. Va peut-être y avoir de la concurrence, que vous soyez en activité ou pas, va peut-être y avoir de la concurrence, va peut-être y avoir un peu des situations où va falloir sortir les crocs, retrousser ses manches et aller au charbon, quoi. Hein. Va falloir être déterminé, va falloir rien lâcher, peut-être qu'on va vous pousser dans vos retranchements, peut-être qu'on va vous mettre à l'épreuve. Et si vous voulez passer ces épreuves-là, va falloir y aller, hein. Va falloir tout donner là, les troisièmes décans. Hein. Ne rien lâcher. Sinon, on va vous faire flancher. Allez, au niveau matériel, finance, vous avez l'union ici les amis. Alors déjà c'est une très très belle carte, hein, moi je trouve, hein, avec ces deux cœurs, ces flammes. Alors, cette carte-là, on vous parle de transactions assez faciles. On vous parle d'association, on vous parle de salaire, on vous parle de rentrée d'argent. En fait... Vous savez l'expression l'union fait la force. On voit qu'en fait pour être à l'aise dans votre budget, aller dans vos finances, il va falloir un peu être sur tous les fronts. Il va falloir bien lier votre salaire, bien lier vos investissements. Il va bien falloir être organisé. Vous voyez, il faut une organisation générale de vos finances, de toutes vos rentrées d'argent, de toutes vos dépenses pour pouvoir maintenir un équilibre, pouvoir maintenir un budget satisfaisant, quelque chose où vous serez à l'aise matériellement. Va falloir être très organisé et bien regrouper tout, hein, prendre tout en considération avec cette carte union. Tous les paramètres qui touchent les finances, il va falloir être bien organisé autour de ça pour pouvoir maintenir à bien vos finances en fait, tout simplement ici. Donc voilà vos tendances les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu et du coup moi je vais vous dire à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao ciao.